Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue dans notre live sur la convergence avec notre centrale Expro. On attend 3 petites minutes et puis on va commencer. Donc bonjour, bonjour à ceux qui sont. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en tout cas. Parfait, bonjour. Bonjour tout le monde. Hop, parfait. On va commencer. Alors vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. Hop. Allez, on va faire comme ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran ou pas du coup? Dites-le moi bien. Est-ce que vous le voyez? Bonjour. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'écran c'est tout bon? Tout va bien? Parfait. Super. Et ben, c'est parti. Je vais commencer la présentation. Donc, je me présente. Donc, Jérémy, société HIK Vision. Je fais partie, je suis responsable de l'équipe technique Est de la France, donc de Lille à Marseille. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la solution de convergence avec notre centrale à Expro. Donc, la centrale que vous connaissez déjà bien, je pense. Mais là, on va vous montrer donc les nouveaux détecteurs, la partie convergence, donc la communication avec d'autres équipements et du coup, comment mettre en place sur un système, sur une petite PME, sur une maison ou autre, un système Expro. Si vous avez des problèmes, alors je vais juste essayer de voir si je peux regarder vos messages en même temps. Alors, il y aura des questions, j'imagine qu'il y aura des questions. Il faudra me les poser. Alors, sachant que je vois pas vos chats à droite ou à gauche pendant la conférence, je ferai une petite pause entre les deux pour lire vos commentaires et lire vos questions. Donc, la famille de produits. Aujourd'hui, comme vous le connaissez, on a une centrale à Expro, on a la centrale Master, on a la centrale avec un peu moins d'entrée et la centrale NFA2P qui est la nouvelle que vous voyez ici à droite. Vous avez les accessoires d'armement, les répétiteurs, donc 4 que vous pouvez mettre en étoile seulement pour le moment. La partie sirène extérieure, intérieure et extérieure, donc tout simplement pour prévenir en cas d'intrusion. Les transmetteurs d'entrée-sortie, donc qui vous permettent, on a le petit nouveau qui est ici à pile, qui vous permet de transformer un contact filaire en contact radio, enfin pas un contact, un détecteur. Les contacts ici qui vous permettent de piloter des portes, etc. La prise connectée et on a un module d'entrée-sortie aussi avec notre centrale. On va avoir également le 12 volts PSU en fait qui vous permet de transformer votre centrale en 12 volts directement. Donc plus obligé de passer par du 230. Vous allez avoir la partie détection avec nos pires et nos dual technologies, double techno, les contacts magnétiques, les boutons panique que vous connaissez, donc le bouton d'appel d'urgence que vous pouvez soit fixer, soit mettre au collier, soit vous avez directement un bracelet pour les personnes en difficulté. Le détecteur bris glace, donc bris de verre, qui au niveau du son va vous déclencher une alerte dès que quelque chose, dès qu'une vitre va se casser, tout simplement. Le PeerCam ColorView, que vous commencez à bien connaître, qui est un détecteur PIR, où dedans vous avez directement une cam avec une résolution de 640 par 480 intégrée, avec le système ColorView, donc une ouverture en 1.0 qui vous permet d'avoir de la couleur, même la nuit. On va avoir les détecteurs d'environnement. Donc, détecteurs d'environnement, ce qu'on appelle chez nous détecteurs d'environnement, c'est détecteurs de température, d'humidité. Vous pouvez paramétrer des seuils en fonction d'une température ou en fonction d'un taux d'humidité, et ça vous enverra une alerte, ça vous fera directement sonner une sirène, etc. Et le détecteur de fuite d'eau, qui est à droite, que vous voyez juste ici, qui est notre détecteur, où vous allez simplement mettre une sonde à terre
Et si vous avez de l'eau qui vient de toucher ces sondes, on va déclencher une alerte. Et là, c'est pareil, on va pouvoir faire plusieurs types de méthodes de liaison. Le détecteur de fumée classique connecté à la centrale. On va avoir en détecteur extérieur le contact magnétique extérieur, donc qui est un nouveau contact qui vous permet de mettre tout simplement sur des portes en extérieur. Le détecteur PIR-DT, donc qui est un détecteur rideau extérieur, et le Tritech que vous connaissez avec ou sans son module caméra. Vous avez la partie sur les applications l'Ashica Pro Connect. L'Ashica Pro Connect qui permet à l'installateur de gérer ses installations, de mettre à jour les centrales et d'ajouter, supprimer des devices. Et l'Ashica Connect pour l'utilisateur final qui lui va lui permettre d'armer désormais des centrales en fonction de ses besoins. Donc voilà la famille de produits AXPRO qui est une grande famille, qui est une famille qui s'enrichit aussi puisqu'on va avoir de nouveaux périphériques que je vais vous présenter. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, je fais juste un petit retour, voir si déjà vous avez des questions, rapidement. Ça va, c'est clair, on m'entend bien? Tout parfait? Ok, super. Donc, la vérification, la vidéo vérification. Aujourd'hui, comme vous le connaissez, notre détecteur Tritech extérieur et notre détecteur PIRCam intérieur, on a une couverture volumétrique qui va de 12 mètres avec une ouverture de 85,9 degrés. On va avoir une image en couleur H24 parce que, comme je vous disais, on a le détecteur maintenant qui est Color View, donc qui vous permet d'avoir cette détection et cette vision en couleur H24. La partie animalier, donc on va entre guillemets filtrer des animaux jusqu'à 30 kg. Donc ça, si vous avez simplement dans la maison des animaux, c'est pratique. La protection zone de fluage, zone de floutage entre guillemets, c'est si jamais vous avez votre optique est scellée, on va vraiment protéger cette zone grâce à notre capot, en fait, le capot qui est ici sur le PIR, qui est fait de manière à ce qu'on ait 0 angle mort. On va avoir le CAM-X technologie sensible, donc ça, c'est une technologie radio que vous connaissez qui est sur nos centrales, qui est simplement une communication radio spécifique à notre détecteur CAM-X. Sur la durée de vie, sur des batteries, on va être jusqu'à 6 ans d'autonomie. Et sur la résolution, comme je disais, on est en 640 par 480, mais vous pouvez sélectionner évidemment ces GIFs en fait, qui vous sont envoyés, ces 20 images en 4 secondes qui vous sont envoyées, et vous pouvez sélectionner cette résolution. Soit vous pouvez être en VGA, QVGA. Au niveau des références, comme vous voyez en haut, on a une référence donc, qui est en version infrarouge, qui est notre première référence, et on va avoir une version Color View. Donc la version Color View, donc l'infrarouge va jusqu'à 15 mètres pour cette partie infrarouge, et la version Color View, vous n'avez évidemment pas besoin d'infrarouge. Le PIRCam Tritech extérieur. Donc le Tritech extérieur, on va avoir le module que vous connaissez, donc qu'on met à l'extérieur. C'est le détecteur en fait qui va directement se positionner à l'extérieur. On dit Tritech pourquoi? Parce qu'en fait, on a un infrarouge courte portée, un autre détecteur PIR longue portée et un radar hyperfréquence. Donc ce radar hyperfréquence, en fait, il est assez simple dans le sens où vous allez pouvoir avoir, excusez-moi, hop, je vais juste couper ça. Tac. Vous allez avoir directement une plage de détection donc, qui va jusqu'à 15 mètres pour la partie PIR et hyperfréquence avec un angle de 90 degrés. On va avoir une portée RF ultra longue distance, donc jusqu'à 1600 mètres pour la partie radio, et un anti-masquage. Donc si jamais vous avez tout simplement quelqu'un qui vient masquer ce détecteur, on va avoir une information sur votre application ou directement chez le télésurveilleur pour l'anti-masquage. Waterproof IP65, IP66, donc forcément on est sur des modules qui se posent à l'extérieur, donc on a de respecter ces indices de protection. On a la longue durée, donc 5 ans d'autonomie. Alors c'est des tests évidemment, quand on dit 5 ans d'autonomie, ça dépend du déclenchement. Donc avec module caméra ou sans module caméra, parce qu'il faut savoir c'est que le module caméra aujourd'hui, il est alimenté par le détecteur Tritech. Donc voilà. Et la vérification d'image, comme pour la partie Color View, PIRCam Color View intérieur, on va avoir directement un GIF qui est envoyé, donc 20 images en 4 secondes, en VGA, QVGA et QQVGA, et ça c'est vous qui allez sélectionner cette résolution. Donc comme vous voyez en haut, vous avez les deux références, la référence Tritech extérieur et la référence module caméra. Alors il faut que
ces détecteurs ne sont pas posés non plus à une hauteur type 3 à 4 mètres, hein, c'est une hauteur de 2,50 m maximum. Et puis, vous ne devez pas être en face du soleil pour éviter les problématiques avec le radar hyperfréquence. C'est-à-dire que comme c'est un tri technologie, on a la possibilité de le paramétrer et de savoir ce qui se passe, enfin de simplement pardon, déclencher une alarme si les 3 faisceaux, par exemple, sont passés, ou si 2 faisceaux minimum sont passés. Voilà. Donc si on a le pire et l'hyperfréquence qui est aujourd'hui coupé par notre détecteur. Donc comme je disais, pire en haut, hyperfréquence, pire en bas. Donc on a une logique de 3 signaux. Vous pouvez tout simplement régler votre couverture de détection, donc tout simplement pour le rediriger. Et la portée de détection réglable aussi. Donc vous avez plusieurs portées. Vous avez le A, le B, le C, le D, le E. Donc tout simplement pour régler votre inclinaison et votre portée de détection. On a un anti-masquage actif, c'est ce que je vous expliquais. Donc si quelqu'un vient recouvrir le détecteur, on va tout simplement déclencher une alarme en cas de masquage. Et on peut masquer les zones de détection. Donc si on veut qu'une seule zone précise où on veut détecter, on peut faire directement avec des accessoires fournis à l'intérieur. Ici, on va tout simplement régler notre petit bandelet. Hein. C'est des bandelettes qui sont fournies dans le détecteur et vous allez pouvoir simplement avoir ça. Et vous allez en plus avoir une vérification, comme je disais, avec un petit GIF, un peu le même principe que pour la partie pire qui est à l'intérieur. Au niveau d'installation du produit, voilà comment ça se passe. Donc hauteur max, c'est même pas 2 mètres aujourd'hui, c'est 1 mètre. Et il faut éviter tout ce qui est soleil en face et rester à l'écart des arbres et des sources de chaleur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, tout simplement, ça peut vous causer des problèmes de fausse détection et donc d'alarme intempestive. Donc, toujours rester à l'écart des arbres, des sources de chaleur et des lumières directes du soleil. Et on peut régler cette portée que je vous disais tout à l'heure en mettant A, B ou C ou D. Et donc, c'est pour la partie pire. Excusez-moi, mon PC. Bon, il est bon. C'est pour la partie pire, en fait, où vous allez pouvoir le pire plus proche, justement, déclencher en dessous, finalement, de votre zone. Est-ce que cette partie-là est assez claire ou pas? Dites-moi, je vous écoute. Parfait. On continue. Donc, sur la partie détection. Donc, on peut aussi avoir des liaisons intelligentes directement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'IVAS avec notre caméra AQSense. C'est jusqu'à 4 caméras AQSense. En fait, vous allez tout simplement sur des caméras AQSense de dernière génération, 2686 ou 2687 par exemple, qui sont les AQSense Color View. Vous allez pouvoir créer une zone d'intrusion. Donc, vous créez une zone d'intrusion sur votre caméra et relier par HK Connect ou HK Pro Connect directement votre caméra en tant que détecteur dans votre alarme. Donc en fait, dès que vous allez avoir dans votre zone d'intrusion quelqu'un qui s'est introduit, forcément, et ben vous allez avoir un déclenchement sur votre AX Pro, pardon, et avec une image de 7 secondes, une vidéo de 7 secondes qui sera directement enregistrée dans le cloud. Donc, bon, tout simplement, quand aujourd'hui vous allez vendre une AX Pro, vous allez vendre votre détecteur intérieur, et si vous avez besoin en plus, par exemple, de surveiller devant une porte pour créer une zone d'intrusion, vous pouvez directement mettre sans NVR une caméra AQSense, poser à l'extérieur, créer une zone d'intrusion. Dès que quelqu'un s'introduit, on a une alarme, et en plus, on va avoir 7 images, 7 secondes d'images de vidéo directement enregistrées dans le cloud. Donc, ça vous permet tout simplement d'avoir une technologie, d'allier la technologie de l'alarme classique avec les détecteurs extérieurs qu'on a vus, mais en plus de rajouter des caméras, jusqu'à 4 caméras, comme je vous disais tout à l'heure, pour tout simplement faire cette vérification vidéo. Donc, c'est plus intelligent. Évidemment, c'est aussi plus rentable puisque vous n'êtes pas obligé de mettre un NVR. Aujourd'hui, on a vraiment cette partie vidéo qui est enregistrée 30 jours maximum directement dans notre cloud. Voilà. Et ça ne vous coûte pas de licence au niveau du cloud. Hein. C'est vraiment 4 caméras par centrale qui a été comptée directement. On a aussi la liaison avec HitPro. Donc, la liaison, dans tous les cas, que ce soit aujourd'hui de l'AQSense ou de la thermique, vous êtes limité à 4 caméras avec zone d'intrusion. Donc oui, vous pouvez mixer de l'AQSense. Si par exemple j'ai 3 caméras Hit Pro et une caméra AQSense, eh ben, c'est bon, il n'y a pas de souci. On peut mettre ces 4 caméras en compatibilité, en vérification vidéo avec un enregistrement sur le cloud. Si par contre vous avez déjà 4 caméras thermiques qui sont en Hit Pro sur votre site,
et que vous voulez rajouter 4 caméras AcuSense, vous ne pouvez pas. En fait, aujourd'hui, c'est 4 caméras en local directement. Donc, en fait, on vient renseigner l'IP de notre caméra en local sur la centrale. Donc, on va renseigner une IP privée classique. Et donc, c'est là, à ce moment-là, que l'IVAS, entre guillemets, la vérification va se déclencher. Si par contre, vous avez plus par exemple, vous avez 4 caméras AcuSense et 4 caméras thermiques. Alors, dans ces cas-là, on fait une liaison sur lequel on va récupérer directement les vidéos sur le NVR. Ce ne sera pas une liaison intelligente avec une intrusion, puisque ça, c'est limité à 4 caméras. Mais si par exemple, vous avez un détecteur extérieur sur lequel vous avez une intrusion, et ben, vous allez pouvoir lier une vidéo d'un NVR pour directement avoir l'enregistrement concerné de la détection qui s'est faite à l'extérieur. L'avantage que vous avez quand vous êtes sur 4 caméras AcuSense ou 4 caméras Pro, c'est qu'on peut armer et désarmer les notifications du VCA dans HK Connect. Donc ça, c'est un gros point. C'est-à-dire que quand vous armez votre centrale, vos caméras thermiques vont détecter et initier les notifications. Quand vous êtes chez vous, si vous n'avez pas armé une partition dans laquelle se trouvent ces caméras thermiques, eh ben, vous n'allez pas avoir... mais si vous l'armez, vous allez avoir un déclenchement. Si vous armez en partiel, par exemple, pour juste le bas la nuit, si vous avez les caméras thermiques qui sont en bas, vous allez recevoir ces notifications. Armer et désarmer les notifications sonores et éclairage. Donc ça aussi, c'est un gros avantage là-dessus. C'est que quand vous allez armer et désarmer vos centrales, vous avez un petit paramètre en fait pour tout simplement armer et désarmer les notifications sonores et l'éclairage. Donc vous savez, ce sont nos caméras thermiques et AcuSense. On a un haut-parleur avec un flash. Et ces haut-parleurs et ce flash, avant, n'étaient pas désactivables par la X-Pro. Maintenant, par cette liaison, on est capable de les désactiver. Évidemment, on peut faire des liaisons entre nos détecteurs avec l'option croisement de zone, pardon. La liaison carillon que vous connaissez, vous avez le bypass et l'alarme silencieuse, évidemment, qui est compris sur lequel ça fonctionne avec l'IPRO. Donc voilà pour la partie centrale. Donc aujourd'hui, en fait, quand vous achetez un organe AX Pro, aussi bien mettre nos détecteurs. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va avoir un petit périphérique qui vous permet de tout simplement convertir votre détecteur filaire en détecteur radio, directement. Et en plus, vous pouvez mettre des caméras HK Vision, ou si vous avez un NVR HK Vision avec des caméras en non-vis, ce qui peut arriver, je vous en veux pas, et ben vous allez pouvoir directement aussi faire ces liaisons vidéo. Donc voilà, vous avez vraiment plusieurs chemins, plusieurs possibilités aujourd'hui avec votre centrale et vos caméras. On a également la tablette Android que vous connaissez, ou pas d'ailleurs. C'est une nouvelle tablette Android sur laquelle vous avez HK Connect qui est intégré. Donc en fait, cette tablette-là, elle est capable de recevoir les appels d'un interphone HK Vision. Donc vous posez un interphone HK Vision extérieur. Et de plus, si vous mettez cette tablette, vous pouvez renseigner le compte HK Connect du client. Et le client va pouvoir armer et désarmer. Alors évidemment, on peut mettre un code pour cet armement et ce désarmement. Donc il met un code, il arme ou il désarme. Et donc, ça vous permet simplement d'avoir tout le système, tout votre topologie HK Vision, de l'alarme, Light Pro, l'intrusion, enfin, pardon, l'alarme Light Pro et le contrôle d'accès interphonie sur une seule centrale, sur un seul clavier, un seul moniteur. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de ce produit-là, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez pas forcément gérer par le téléphone, si vous voulez pas forcément gérer par des télécommandes au niveau de l'alarme, mais que vous voulez gérer par une tablette intérieure, c'est une tablette Android. Donc, en plus, vous pouvez mettre d'autres applications. Ça, c'est le gros avantage. Aujourd'hui, vous avez HK Connect qui est dessus, mais vous pouvez du KNX ou un pilotage de volet, pardon, vous pouvez directement mettre une autre application. Vous pouvez mettre jusqu'à 2 applications tierces dessus directement. Voilà. Donc, en plus de contrôler de la HK Vision, vous allez pouvoir contrôler d'autres éléments qui sont dans votre maison connectée. Alors, évidemment, cette tablette n'empêche pas l'utilisation d'HK Connect sur le téléphone, la visualisation des appels d'interphone sur votre téléphone, ça n'empêche rien du tout. Ça n'empêche pas ça du tout. Donc voilà. Donc, extension sans fil, transmetteur relais. Donc en fait, on va avoir aujourd'hui des transmetteurs à entrée unique, c'est comme je vous disais tout à l'heure, donc qui va être capable, le premier avec ses piles, qui va être capable d'armer directement, enfin d'alimenter votre détecteur et en plus d'avoir une entrée sabotage. Donc en fait, ce petit module-là, il vous permet vraiment de prendre un détecteur filaire, de prendre un détecteur d'une autre marque et de le rentrer sur l'Expro. Voilà. Et en fait, c'est tout simplement un module d'entrée. Dès que vous allez avoir du sabotage ou une détection sur votre détecteur qui n'est pas forcément un détecteur HK Vision, vous allez avoir l'information d'alarme.
Donc ça, c'est vraiment cette partie-là qu'on veut développer pour pouvoir tout simplement ne pas vous contenter que de nos périphériques, mais également récupérer d'anciens périphériques. On a les transmetteurs multi-entrée et sortie. Donc on va avoir 16 canaux et 2 sorties avec une batterie en plomb que vous allez directement acheter de votre côté et qui a 36 heures en mode de veille. Donc pour les appareils filaires, la sortie d'alimentation va pouvoir délivrer du 12 volts et 1 ampère. Donc ça, pareil, c'est un transmetteur multicanaux. Donc si vous avez besoin de brancher des entrées pour avoir des retours d'informations sur notre centrale, ce boîtier-là va vous permettre de le faire. Et on va avoir des relais que vous connaissez déjà avec prise intelligente, donc qui sont des relais à sortie unique pour différents scénarios. Si vous avez besoin juste de contrôler une porte de garage ou juste besoin de contrôler un volet, bah, vous pouvez directement mettre ces relais à sortie unique, avec évidemment une prise connectée. Donc voilà, on penche de plus en plus vers, entre guillemets, une maison connectée sur un peu de domotique, hein, finalement, avec nos transmetteurs entrée-sortie filaire. Donc on va avoir un interrupteur Miral. Donc avec cet interrupteur Miral, on va pouvoir contrôler, on a une sortie courant fort, on va pouvoir contrôler l'air conditionné, le chauffage, lampe ou autre. On a le module relais avec une sortie courant faible, parce qu'en fait on en a deux types, hein. Aujourd'hui, il faut bien se dire qu'on a le module haut voltage, on va dire, donc 90-240 volts, et le module relais avec du 0,36 volts continu. Donc ça va vous permettre vraiment ces deux types de modules d'être, on va dire, de s'adapter à à toute situation. Comme par exemple, si demain votre client vous demande d'allumer une lampe avec un relais, vous pouvez le faire directement. Donc le module relais, on va dire courant faible, est un module relais qui vous permet de contrôler vos portes, une porte de garage, une sirène, directement sur votre automatisme de porte. Et on a les prises pilotées. Donc ça, les prises pilotées pour la partie ventilation, chauffe-eau et humidité, donc tout ce qui va être, vous savez, les modules contre l'humidité, etc. Donc ça, voilà, ça c'est des, vous pouvez aussi bien les démarrer comme on voit sur l'application à droite de manière manuelle on-off, mais vous pouvez aussi créer des plannings. Par exemple, quand je pense au chauffage, vous pouvez par exemple l'allumer que la nuit, si vous n'êtes pas là chez vous. Les lampes, ça vous permet aussi de, par exemple, à partir de 8 heures du matin, plus personne n'est à la maison, et ben automatiquement sur un programme, vous allez éteindre toutes les lampes pour être sûr que tout est bien, tout est bien éteint chez vous. Pareil pour les portes de garage. Ça peut aussi, par exemple, si vous savez que quelqu'un rentre de 18 à 19 heures, vous pouvez l'ouvrir de 18 à 19 heures, ou alors la fermer automatiquement pour être sûr qu'elle soit fermée la nuit quand vous allez vous coucher. Enfin, par exemple, vous avez plein d'éléments et de modules aujourd'hui qui vous permettent aujourd'hui de connecter votre maison et de piloter la plupart de vos organes. On va avoir donc le transmetteur entrée-sortie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec deux alimentations intégrées, donc deux channels qui vont permettre d'alimenter autre chose enfin, n'importe quoi d'ailleurs en 12 volts maximum 1 ampère, avec la batterie de secours qui va tenir jusqu'à 36 heures. On est sur le protocole TRIX, hein, donc comme je disais tout à l'heure, vous avez le protocole TRIX pour les périphériques classiques, le protocole CALIX pour les périphériques type PIRCAM, les 16 entrées de sortie. Donc ça, c'est vraiment une des grandes nouveautés chez nous avec ce boîtier, hein, il doit avoir exactement ce boîtier-là pour avoir tout ce qui est entrée filaire. Donc si vous avez des modules à connecter, si vous avez des caméras à connecter pour des contacts safe, ce module-là est fait pour ça. Et donc, il vous transmet évidemment les infos à notre centrale et vous pouvez créer des méthodes de liaison. Donc, par exemple, je reprends un système ici. Donc, j'avais des détecteurs de fumée, des sorties ou des boutons panique. Et ben, c'est exactement le cas des barrières infrarouges aussi autres que chez nous. C'est exactement dans le cas dans lequel vous allez l'utiliser. Vous branchez directement à votre module entrée-sortie, votre centrale entrée-sortie. Et donc, celle-là, dès qu'il va y avoir un déclenchement, et ben, vous allez directement communiquer avec la X-Pro. Donc, c'est vraiment ce module-là, ce nouveau périphérique est fait pour récupérer les anciennes installations avec nos centrales à Expo. Et la solution Convergence Cloud, donc comme vous le connaissez déjà, on va l'application HIK Pro Connect qui vous permet une gestion centralisée de vos périphériques avec une maintenance proactive, de créer des méthodes de liaison avec plusieurs types de produits chez nous, vidéo, interphonie, contrôle d'accès et j'en passe, avec une configuration à distance. Donc toujours cette partie HIK Pro Connect pour la partie installateur
Et pour la partie utilisateur, rien ne change. Ça va être armé-désarmé, le basique, une utilisation conviviale, simple, classique, pour qu'il puisse, pour que l'utilisateur puisse faire l'utilisation de son système assez facilement. Donc les méthodes de liaison, on va avoir toujours des règles flexibles. Donc ça, c'est soumis à licence évidemment que vous pouvez directement acheter chez votre distributeur. Votre distributeur peut vous le proposer, qui vont vous permettre de configurer des règles d'événement en fonction, par exemple, d'un armement ou désarmement d'une zone. Si j'arme la zone, alors je peux enlever les masques de mes caméras. Si je désarme la zone, je remets les masques de mes caméras parce que je suis chez moi, par exemple. Donc ça, c'est toujours les mêmes liaisons. Donc voilà, on a toujours ces zones d'intrusion. Si quelqu'un s'introduit, alors je vais commencer un enregistrement. Si quelqu'un force une porte, alors je commence un enregistrement et je déclenche une sirène. Enfin voilà, ça c'est tout type de méthode de liaison que vous pouvez créer en plus que de ce que peut faire la X-Pro de base avec l'IVAS et les 4K Megno qu'on sait faire. Vous allez avec la Pro Connect pouvoir programmer ce genre directement de méthode de liaison. Donc c'est 6 modes de liaison qui sont utilisés. Donc voilà pour la création, je vais vous montrer la création directement. Donc ça, c'est une vidéo que vous connaissez déjà, que vous avez sûrement déjà vue. Mais donc dans la partie HK Pro Connect, donc aussi bien sur l'application que sur la page web, hein, vous allez retrouver ici sur vos périphériques ce petit onglet et sélectionner une source, un armement à distance, un désarmement et créer une règle d'association en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, enregistrer, capture, séquence, etc. Vous pouvez déclencher un PTZ, un preset, enfin voilà, comme vous le savez, on a plusieurs de maison. Ça, je vous laisserai découvrir. Aujourd'hui, vous pouvez y accéder hein, à cette partie HK Pro Connect si vous êtes un professionnel et directement paramétrer tout ça. Et vous avez droit à des licences évidemment d'essai qui vous permettent de voir ce qui se passe. Donc la solution de centre de télésurveillance. Donc aujourd'hui, on est intégré directement par le protocole SIA DC09. Donc c'est un protocole plug and play. Aujourd'hui, vous donnez votre code EPROM à votre code EPROM et votre programmation IP à votre télésurveilleur et on communique directement SIA DC09. Donc vous allez avoir toute la partie armement, désarmement, alarme qui est communiquée au télésurveilleur. C'est une méthode simple, rapide, et en fait, vous avez directement cette programmation qui est dans la partie de la centrale en HK Pro Connect ou en HK Connect aussi si vous n'utilisez pas HK Pro Connect, qui est directement une ligne où on vous demande de programmer le télésurveilleur et vous dites le type de protocole. Et le télésurveilleur doit évidemment vous fournir une IP publique sur laquelle votre centrale doit se connecter. On a le HK IP Receiver Pro. Donc en fait, le HK IP Receiver Pro, c'est on va dire une plateforme qui vous permet de recevoir les alarmes. Donc on va envoyer directement nos alarmes au HK IP Receiver Pro et directement l'IP Receiver Pro va pouvoir communiquer à HK Pro Connect et HK Connect directement au télésurveilleur. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une intégration simplifiée. Aujourd'hui, 09, quand vous connectez en direct, il faut que le télésurveilleur ou le frontal ait intégré, on va dire, ait traduit notre langage. Même si c'est un langage qui est quand même utilisé, ça doit être traduit. Aujourd'hui, l'IP Receiver Pro, en fait, ça passe par du cloud. Et ce cloud-là va communiquer, du coup, à ce que vous connaissez déjà, hein, la Chica Connect, la Chica Pro Connect, mais il va au plus communiquer au IP Receiver Pro. Cet IP Receiver Pro, il va permettre d'adapter au télésurveilleur de choisir le type de langage qu'il veut au milieu, voilà, de faire la traduction, et en plus d'envoyer des clips de 7 secondes. Donc le logiciel de télésurveillance, en plus pour lui, il a besoin que d'un vidéo plugin, d'un HK vidéo plugin, donc c'est vraiment très léger pour lui en termes d'intégration, et en plus il choisit sur quel type de protocole il peut communiquer. Donc vous voyez, c'est vraiment une plateforme qui permet de faciliter cette intégration en télésurveillance qui s'appelle la Chica IP Receiver Pro qui est paramétrable également sur la centrale. Et on va pouvoir, alors là-dessus, c'est qu'on va directement communiquer en ISUP 5.0. Donc le protocole ISUP 5.0, c'est un protocole qui est intégré directement dans notre centrale et nos produits HK Vision. C'est un protocole qui vous permet d'avoir une IP fixe et qui va communiquer directement avec, par un seul port, à l'IP Receiver Pro. Donc en fait, c'est comme si le télésurveilleur l'avait en local, directement. Est-ce que c'est assez clair cette partie Receiver Pro ou pas du tout? C'est un peu compliqué, je le sais. Je vais voir vos questions d'ailleurs. Peut-on déporter une antenne radio sur le transmetteur radio avec une entrée filaire? Oui, par exemple, c'est le cas où on peut l'utiliser.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous m'entendez? Ouais, tout va bien? Peut-on gérer les serial killers? Oui, on peut gérer les serial killers avec le sort de transmetteur, exactement. C'est du contact sec en entrée enfin c'est oui, du NO ou NC paramétrable hein, d'ailleurs. Et vous avez les sorties. Donc oui, on peut gérer avec le transmetteur les serial extérieurs killers. Et bah super, bah si c'était clair pour vous, nickel. Et bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce petit. Vous pouvez revenir sur la partie caméra et l'alarme. Je reviens rapidement dessus. Les receveurs pro aujourd'hui, c'est directement le télésurveilleur qui le prend. Donc aujourd'hui, pour vous, c'est transparent. Et pour la partie caméra, du coup, liaison. Tac, 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 tac. Oui. Alors sur la partie caméra et alarme, en fait, vous avez quatre caméras que vous pouvez connecter directement à votre centrale et vous avez 7 secondes de vérification vidéo. Voilà, directement. Donc, soit quatre caméras thermiques, soit quatre caméras iPro, et ces quatre caméras sont considérées comme un détecteur extérieur de votre centrale. Et donc, du coup, si vous avez une intrusion, vous pouvez avoir les images. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je peux vous envoyer le PowerPoint. Ouais, je peux vous les envoyer, il n'y a pas de souci, je vais vous les partager. On va prendre la liste d'inscrits, puis je vais vous les envoyer directement. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce petit webinaire. Ça me fait plaisir de d'avoir d'avoir partagé ça avec vous, excusez-moi. Et puis, de toute façon, on se retrouve bientôt pour sûrement d'autres présentations, en tout cas. Et puis, je vous envoie le diapo aux 30 personnes 31 personnes qui sont inscrites ici. Je vous envoie le diapo. Il n'y a pas de souci. Vous allez avoir un mail global là-dessus. En tout cas, passez une très bonne journée à vous. Passez une bonne fin de semaine. Et puis, on se dit à très vite. Merci à vous. À bientôt.